I'm about to freak this. Ha 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 ha. What? Yo, là je me prépare pour la séance du mercredi. Là ce sera un groupe exclusivement composé de lycéens. De toute façon je les mets par niveau. Donc là on rentre dans la partie de l'année, on rentre vraiment dans la partie technique. On va vraiment préparer les examens, vraiment rentrer dans la partie stratégie. Et d'ailleurs en fait ce midi, en pensant à comment j'allais aborder la séance du jour, je me suis rappelé l'une des premières vidéos que j'ai posées, que j'ai publiées sur Instagram et qui disait en gros: je profite pour rapidement continuer la vidéo pourquoi même les meilleurs échouent aux examens. J'ai trouvé une métaphore super intéressante, c'est la salle de sport. On va résumer les pratiquants à deux catégories, le workout et le training. Celui qui fait du workout, il est libre de commencer et d'arrêter un programme quand il le souhaite. Il est là essentiellement pour se sentir bien. Ce sera avantageux pour lui d'être coaché, mais en tout cas, ce n'est pas une obligation. Celui qui fait du training, il a certaines contraintes. C'est souvent en complément d'un premier sport. Ça peut être des arts martiaux, de la boxe, du football. Il est là peut-être pour gagner en explosivité dans les jambes. Donc, il va suivre un programme qui va lui assurer ce résultat. Mais surtout, il devra le faire dans une certaine durée, peut-être parce qu'il a des compétitions, des matchs qui arrivent bientôt. L'école, malheureusement, ce n'est pas du workout, c'est du training. On ne choisit pas la date ni la durée des examens. Du coup, nous devons avoir une stratégie, nous devons avoir un programme, nous devons être coachés pour être sûr de pouvoir donner le maximum de notre potentiel le jour de ces compétitions. Lay back, I'm about to freak this. Peek this while I freak this. Lay on back, I'm about to freak this. Je viens de terminer la séance avec les élèves. Alors, le plus important, je vais essayer d'être assez court dans cette vidéo. Le plus important, c'est de comprendre qu'effectivement, à l'école, il faut une stratégie. Et comment on essaye de motiver les enfants à travailler à l'école? Alors, ça ne fonctionne pas du tout. Mais ce qu'on dit aux enfants, c'est que l'école, c'est important. Il faut avoir des bonnes notes. Ça te permettra d'avoir un bon métier demain. Donc, finalement, l'enfant, il est en compétition avec les personnes qui postuleront aux mêmes emplois que lui. Parce que le poste qu'il va viser dépendra de ses diplômes. Ses diplômes dépendent des écoles qu'il fréquentera. Les écoles qu'il fréquentera dépendront de ses notes aujourd'hui. Donc, l'enfant est dans une compétition pour un avenir dont il ne connaît rien. Il ne sait pas dans quelle école il voudra aller, il ne connaît même pas le nom des écoles, il ne sait même pas quel diplôme il veut, quel métier il veut. Donc, il est dans une sorte de compétition il ne comprend pas vraiment les enjeux et surtout, il n'a pas d'entraîneur. Ça ne viendrait jamais à l'idée de sportif professionnel de viser une compétition sans aucun modèle d'entraînement. Même s'il n'a pas de coach, il va chercher un programme sur Internet. Il va chercher une méthode d'entraînement. Et pour les enfants, on ne fait pas cela. Pourtant, chaque évaluation est une compétition. Chaque évaluation, tu dois pendant 60 minutes, pendant 2 heures, pendant 4 heures comme au bac, tu dois donner le meilleur de toi-même dans un certain temps. Donc, il faut une stratégie. Et ça, on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que nous-mêmes, on ne l'a pas eu. Et comme on pense s'en être bien sorti ou on s'en est pas sorti et on ne comprend même pas ce qui s'est passé, on ne fait pas de recul, on ne prend pas de recul par rapport à cela, eh bien, on ne peut pas enseigner cela aux enfants. Bon, je pensais terminer la vidéo, mais j'ai oublié une partie. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'être productif lorsqu'on aime ce qu'on fait. Donc, comment convaincre les enfants d'aimer les maths, d'aimer l'école, d'aimer apprendre? Alors, il y a déjà une bonne nouvelle, c'est que tout le monde aime apprendre. Il faut juste qu'on sache pourquoi on apprend. Et est-ce que c'est intéressant pour nous d'apprendre? Il faut que ça vienne de nous. On ne peut pas vraiment créer le plaisir chez quelqu'un. On peut susciter l'intérêt. Comment on le fait? Eh bien, c'est en faisant, en prenant du plaisir soi-même. C'est pour ça que je dis aux parents, et c'est pour ça que je parle essentiellement en famille, si vous voulez que votre enfant lise plus de livres, et surtout si vous voulez que votre enfant lise des livres, eh bien, lisez des livres. Montrez-lui que vous prenez du plaisir à faire cela. Je me rappelle avoir dit à une mère, si vous voulez que votre enfant progresse, donc c'était une séance de coaching qu'on a réalisée du coup en Guadeloupe, et donc ça a duré en fait 90 minutes, voire 2 heures, et je lui ai dit, en fait, tous les problèmes que vous m'avez cités, il y a une solution qui conviendrait. Tous les dimanches après-midi, vous vous installez dans le salon avec votre enfant, vous lancez une vidéo YouTube sur un tutoriel comment dessiner et vous dessinez avec lui. Et si vous êtes nul, c'est parfait. Parce que votre enfant se rendra compte que vous êtes nul, mais vous prenez du plaisir à dessiner. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas paralysé par votre faible niveau parce que vous savez que votre niveau actuel, c'est juste votre niveau actuel. Donc même si vous dessinez mal aujourd'hui, vous allez persévérer pour vous améliorer. Même si votre enfant dessine mieux que vous, ce n'est pas grave. Et en plus, vous prenez du plaisir à le faire avec lui. Donc il se rendra compte qu'on peut apprendre en s'amusant. Il se rendra compte que ce n'est pas grave si on est nul aujourd'hui parce qu'on peut progresser. Et ce sera plus facile pour lui de copier
cette façon de faire à l'école plutôt que de créer cette façon de faire à l'école. C'est beaucoup plus facile de copier que de créer. Donc, pour la partie plaisir, eh bien, c'est en copiant, c'est en faisant soi-même. Voilà, la manière dont je leur explique les mathématiques, c'est une manière que j'estime plaisante et qui semble leur plaire aussi. Et pour la partie stratégie, c'est là où on parle de productivité. En tout cas, c'est là il est important d'avoir des stratégies et pas simplement d'aller aux évaluations au talent. Le talent, ça fonctionne une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il faut vraiment un modèle d'entraînement, il faut vraiment une stratégie, un programme, comme faire un planning, 2 exos tous les jours, tous les conseils que je donne. Il faut vraiment aller plus loin en fonction également du profil de l'enfant. Donc voilà, c'est ce que je travaille avec eux. Là, on a fait un point également concernant le planning. La prochaine séance, j'ai une élève qui m'a parlé des fiches qu'elle a commencé à faire. Donc je pense qu'on parlera davantage des fiches. Et ben voilà, on avance bien. L'objectif avec les terminales, c'est de finir le programme pour les vacances de carnaval, donc on va dire le mois de février. Terminer le programme au mois de février pour qu'on puisse après se concentrer pour le bac. Donc voilà l'objectif. Terminer le programme en février.